bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Nous sommes mardi, déjà mardi 18 février et c'est la Sainte Bernadette qui est très chouette et qui a une cousine qui est divine. Bonne fête à toutes les Bernadettes et les Bernards, sûrement Bernadette. Ah non, c'est peut-être rien à voir, je sais pas. Bon, bonne fête à toutes les Bernadettes. Alors, donc, hop là, on se fait des poilades? Allez, un prof qui n'attend pas de ses élèves ce qu'il doit enseigner n'a plus rien à leur dire. Yvan Audouard. Un mauvais chirurgien ne fait de mal qu'à une personne à la fois, un mauvais professeur à 130. Ernest Boyer. Les vieux professeurs ne meurent jamais, ils perdent leurs facultés. Marcel Pagnol. La vie quotidienne d'un professeur dans une banlieue est difficile. Le matin, il part enseigner, le soir, il rentre enseignant. Philippe Bouvard. C'est tellement vrai. À ma génération, on n'aurait pas bronché. On ne bronchait pas. C'était les professeurs qui maltraitaient les élèves, certains. Les maîtres d'école, les maîtresses... Voilà, qui nous punissait, qui nous mettait au coin, qui nous tapait sur les doigts avec des règles, qui nous humiliait un peu devant les autres, qui nous mettait la honte ou des trucs comme ça. C'est vrai ça. Moi je l'ai vu et je l'ai subi, donc je sais que c'est vrai. Alors ils n'étaient pas tous comme ça, parce que moi j'ai des bons souvenirs de professeurs extraordinaires et de maîtres d'école extraordinaires, vraiment. Mais il y avait aussi des saloperies. Bon, mais c'est comme dans tout métier, de toute façon, pas spécialement l'enseignement, mais voilà quoi. Et moi, je me rappelle d'un maître d'école que j'ai adoré. Il était bedonnant, un monsieur très fort, genre Demis Roussos, avec la barbe noire comme ça, très poilu. Demis Roussos. Il était gentil, gentil. Je sais plus son nom, je ne sais plus, mais je l'adorais. Un maître d'école. Qu'est-ce que je l'aimais, ce monsieur. Je le trouvais, voilà. Voilà, nounours quoi, un gros monsieur comme un Père Noël mais en brun quoi. D'ailleurs, devrait faire un Père Noël brun, c'est une bonne idée ça, pour changer un petit peu parce qu'il est tout blanc, tout blanc. Bon, enfin. Et alors donc voilà quoi. Des Miss Roussos, moi j'adore. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier au delta, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, il est midi ou minuit, un enfer, un paradis, mais ensemble, nanana, quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Des Miss Rousseau. Bon, enfin bref. Et alors, ici, là, où j'habite, il y a un collège, et un collège où il est noté, il est marqué, une grande banderole comme ça. Nous ne sommes pas là pour enseigner. Enseigner en deux mots. E-N, plus loin, enseigner. Parce que, vous savez, c'est vraiment, on vit dans un monde... Maintenant, c'est des élèves qui frappent les profs, et carrément qui les égouillent, même carrément, qui les insultent, qui les humilient, c'est le contraire, enfin, je veux dire, qui les frappent et tout, mais le délire, c'est le délire. Si ça vous emmerde d'aller au lycée, eh bien, vous y allez pas, au lycée ou au collège, n'y allez pas. Si c'est pour emmerder les élèves et pour emmerder les profs, autant rester chez vous, ou aller traîner dans les rues, Et n'allez pas emmerder les gens qui veulent travailler et apprendre. Enfin, j'ai envie de dire. C'est parce qu'ils s'emmerdent. Alors, ils veulent quand même y aller pour s'occuper. Ils sont au chaud dans la classe, comme ça, pendant ce temps-là. Ils sont au chaud. C'est laborieux. C'est vrai, c'est lamentable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, bon courage. Voilà. On se demande pourquoi il manque des enseignants. Il ne faut pas se demander pourquoi. Ça vous dit, vous, d'aller enseigner à des enfants qui vous tapent dessus, qui vous insultent et tout bastringue? Bah non, il n'y a personne qui veut faire ça, c'est un métier maintenant, personne ne veut y aller. Il y a des films là-dessus. Le maître d'école avec Coluche, mais ça c'est plutôt mignon. Et puis le plus beau métier du monde, là par contre, avec Depardieu. Et là, ça montre bien que c'est quand même pas facile. Voilà, c'est des beaux films, il y a des beaux films comme ça. Entrez dans la lumière comme un insecte fou. Respirez la poussière.
Entrer dans l'enseignement, c'est un peu comme entrer en enfer. Il est difficile d'en sortir. Adrien Thériault. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Philippe Bouvard et puis Adrien Thériault. Parce que c'est la vérité, hein. C'est l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer au paradis. Alors donc, c'est bien. Bah, bon courage. Moi, je suis très solidaire de tous ces gens qui font des métiers pas faciles. Pas facile, pas facile. Alors quand on leur dit, vous avez beaucoup de vacances, pensez donc. Faut s'en remettre. Faut les supporter, tous ces monstres. Allez, tu crois que je te plairais si j'étais pauvre? Tu me plais comme tu es avec ton argent. Hein. Des questions qui servent à rien, vous savez. Alors, extrait du film L'amant de Jean-Jacques Hano. Enfin, c'est Gigi. Gigi Hano. 1992. Eh ben, ça nous rajeunit pas, tout ça, ça nous rajeunit pas. Hein. Enfin. Allez, au bout de 6 minutes. À la 6e minute, on va faire un capteur de rêve parce que l'une d'entre vous m'a demandé d'en faire un avec un apron. Hein? Les capteurs de rêve, je vous avais posé la question quelle était l'une de mes passions et j'ai eu plein de réponses, dont l'origami. J'aime bien l'origami, oui, c'est vrai, j'adore l'origami, mais ma première passion, c'est les capteurs de rêve. Alors, j'en ai fait, oh là là, vraiment, beaucoup. J'en ai beaucoup fait. Je les vendais même. Hein. Donc, du coup, comme j'en fais plus, et je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée, et qu'on m'a offert des jolis napperons. Alors, j'avais celui-là sous la main. Je prends celui-ci. J'avais des petits comme ça, tout mignons. On peut en faire de toute taille, bien sûr. Des capteurs de rêve, on peut en faire de toute taille. Donc, à partir d'un apron, c'est vrai que c'est plus facile. Enfin, plus facile. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Moi, je vous ai fait un tuto il y a très longtemps de faire un capteur de rêve en faisant la toile. Hein, c'est pas difficile, mais bon, hein, quand on sait pas, on sait pas. Donc, du coup, il y a un tuto avec comment faire une toile. Et puis là, on m'a demandé avec un apron, j'en avais un sous la main. Et bien, je me suis dit, c'est celui-ci qui va se transformer en capteur de rêve. Pour faire un capteur de rêve, c'est facile. Il faut soit un apron tout près, soit de la ficelle pour faire la toile. Là, on va faire un apron, donc la toile, voilà, vous allez voir l'autre vidéo. Et sinon, il vous faut un anneau. Alors, l'anneau, moi, celui-ci, ça m'a fait l'occasion de sortir les anneaux que mon papa me faisait quand je faisais des capteurs de rêve que je vendais. Depuis qu'il n'est plus là, j'en fais plus. Mais en fait, il me faisait mes anneaux comme ça, il les soudait, tout ça, il me faisait ça. Il me faisait les dimensions sur mesure, ce que je voulais, etc. Bref. Donc j'en ai encore, donc j'en ai pris un, voilà. Il est en je sais pas quoi d'ailleurs, hein, je sais rien, métal quoi, hein, c'est costaud. Avant qu'il m'en fasse, avant que je retrouve mon papa, avant qu'il m'en fasse et tout ça, eh bien je les faisais moi-même avec des cintres. Vous savez les cintres métalliques là, qui valent rien du tout là, qu'on trouvait, je sais pas s'il y en a toujours d'ailleurs, s'ils en donnent toujours dans les magasins. Je suis pas sûre, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, moi je prenais ces cintres là, je les déglinguais. Je coupais l'anneau qui va sur la tringle, là, la partie qui va sur la tringle, je coupais avec une pince coupante. Et puis après, hop, je raboutais comme ça et avec du scotch, hein, du scotch gris par exemple, là, qui a chez Action, dans le rayon bricolage. Et je scotchais les deux bouts. Et puis voilà, j'avais mon anneau, la dimension de mes rêves. Ok, je faisais des cintres, je prenais des cintres. Voilà. Et puis, pour faire des têtes de lit, je prenais des hula hop. Hein, parce que c'est très joli un capteur. Enfin, c'est beau les capteurs de rêve dans une chambre, c'est très bohème chic. Moi, j'adore. Donc, bon, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Donc là, j'ai trouvé un anneau qui irait. Ah, il faut faire l'anneau de la dimension au moins du napperon. Alors, c'est pour ça que on n'aura pas. Chacun aura sa dimension. Hein. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Bon, alors, donc j'ai trouvé un anneau qui était à la dimension de ce napperon-là, parce que je veux un peu des bords là pour pouvoir relier le napperon à l'anneau. Ok? Première étape, prendre son anneau et décorer le tour de son anneau. Il y a beaucoup de façons. Ça peut être de la ficelle, de la corde, hein, de la corde. Ça peut être des jolis rubans. Voilà. Des rubans comme ça peut être de ça peut être de ça. Prenez ce que vous voulez, ça peut être des chutes de tissu. Moi, je l'ai déjà fait ça aussi avec du jean. Vous faites des bandelettes, vous déchirez des bandelettes et puis vous faites ça dépend le style que vous voulez pour quelle chambre. Si c'est la chambre d'un jeune,
d'un jeune, d'une jeune fille, tout ça, en jean, c'est super sympa. Vous prenez des... Enfin bon, vous faites... hein, d'accord, moi je vais faire du bohème chic. Parce que j'ai un joli petit napon comme ça, puis voilà, ok. Alors, première étape, donc prendre son anneau et le recouvrir de ce que l'on veut. Moi, je vais prendre... attendez, je pense que... Je sais pas si c'est assez long, là. J'ai une chute. Enfin, une chute, c'est pas c'est une chute d'ailleurs, j'en sais rien. Je sais pas s'il va être assez long, mais je vais tester. Donc, hors caméra, hein, parce que c'est... Enfin, c'est trop long. C'est pas que c'est trop long, mais un petit peu quand même. Alors, je sais pas si j'en aurai assez, mais de toute façon, au cas où, je ferai un comment on a... bon, ouais. Donc là, il faut laisser au démarrage, là, il faut en laisser un peu, là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut quand même prévoir un truc pour l'accrocher au mur. Ok? Ok? Ou le suspendre, pas forcément au mur, d'ailleurs. J'en mettais à l'extérieur, moi, dehors, l'été. C'est très beau avec le soleil et tout ça. C'est très beau. Bon, bref, hein, si vous avez un coin zen dans votre jardin et tout ça, et dans votre salon de jardin, et que vous faites pendre un capteur de rêve dehors et tout, c'est très, très joli. Donc, bon, bref. Et alors, donc, on l'en laisse un peu pour faire, pour l'accrocher quelque part. Ok? Que ce soit contre un mur ou à un arbre. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais partir dans l'autre sens. Hop. Eh bien, on fait tout le tour comme ça. Et voilà, on fait tout le tour et on recouvre son anneau. Hein, tout simplement. Vous voyez? C'est pas difficile de faire ça. Il n'est pas nécessaire de coller. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Après, si vous voulez coller, vous collez, mais ça ne sert à rien. C'est perdre de la marchandise pour rien. S'en foutre plein les doigts. Enfin, vous voyez? Donc là, regardez, hop, vous faites tout le tour comme ça. Ça n'a rien de difficile. Hop, hein, d'accord. Et puis là, vous n'allez pas tenir tout le long parce que vous allez avoir des crampes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une pince, par exemple, une pince comme ça, ou peu importe. Hein, prenez une pince, vous bloquez, et puis comme ça, là, vous pouvez lâcher, et puis continuer tranquillement en regardant la télé, en écoutant la musique, en je sais pas quoi faisant. Hein, voilà, vous faites ça en buvant votre café. Je vais aller m'en faire un, moi, le temps que je fais ça. Voilà. Et puis, vous faites le tour comme ça, vous décorez votre anneau. Ok? Vous recouvrez votre anneau de la matière que vous voulez. Voilà, moi, je prends ça. C'est un peu un blanc. C'est du blanc, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est du blanc. Mais après, je vais aussi le recouvrir d'autres choses. Parce que, vous voyez, il est écru là. Et je vais travailler le écru et blanc. Ça va être très joli. Et en plus, je prends ce que j'ai sous la main là, mais ça va être très beau. Hein. Et donc voilà, on fait ça, ok? On se retrouve dès qu'on a fait tout le tour de notre anneau. Hein, parce que quand plus il est grand, plus c'est long. Plus c'est long, ok? Allez, à tout de suite. Hop là, donc ça y est, je recouvert mon anneau de corde macramé là. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'en avais pas assez pour faire le truc là pour accrocher parce que j'avais une chute et j'ai un peu triché là mais pour faire tout le tour hein, et puis j'en ai pas assez mais c'est pas grave hein, je vous ferai voilà une attache à la fin. Donc donc vous voyez hein, voilà il est plus grand c'est très bien c'est très très bien. Maintenant comme mon apron là il est plutôt écru j'avais envie de faire du blanc et écru j'adore hein. Peut-être, je dis bien peut-être, je regarde parce que j'ai ce genre de choses là, hop, par exemple, vous voyez, j'ai ce genre de choses et je me demandais si j'allais pas en mettre un petit peu comme ça, vous voyez, pour décorer. Hop, vous voyez, je vais remettre un peu, je vais refaire un tour un peu comme ça là. Voilà, il y a des fils d'or dedans, c'est pas mal, ça me plaît un peu parce que on peut, comment dirais-je, vous pouvez superposer des couches comme ça, de ruban, voilà, hein, vous faites ce que vous avez envie, hein. Vous voyez, comme ça, là, je vais espacer comme ça, voilà, qu'on voit un petit peu en dessous le macramé blanc, mais qui est un peu de naturel comme ça. Donc là, c'est pareil, je recommence, hein. Je vais donc recouvrir de ça tout autour, hein, c'est pour vous montrer qu'on peut superposer plein de matières. Et puis on se retrouve aussi dès que j'ai fait ça. Hein. Alors là, je vais soit couper, soit je laisse comme ça pour l'instant. Pour l'instant, je laisse comme ça. C'est pas très grave ça. Hein. Donc, eh bien, j'y vais. Hein. Je démarre là. Et puis, comme tout à l'heure, je fais le tour comme ça, d'accord hein. Voilà, dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien tourner dans l'autre sens, moi. Je sais pas pourquoi. On a un sens préféré Non, je sais pas.
c'est pareil, hein, au final. Hein. C'est ça. Donc, hop, je vais partir comme ça, moi. D'accord? Et puis, je fais comme ça. Et puis, on se retrouve dès que c'est fait. Allez, à tout de suite. Hop là! Donc, hop, j'ai recouvert de cette... c'est de la jute, hein, ouais, hein, la corde, comme ça, voilà. Ça fait des jolis petits filets d'or. Hein, c'est très beau. Alors ensuite, eh bien maintenant qu'on a mis ce qu'on voulait autour de son anneau, voilà. Alors là, je vous dis, hein, vraiment, amusez-vous. Il faut vraiment que ce soit votre style, votre... Hein. Moi, j'aime bien le bohème chic, mais voilà. Je m'adapte à ce napperon là, vous voyez. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attacher le napperon à l'anneau, ok? Pour ce faire, on va centrer quand même, on va prendre son anneau, on va centrer son napperon. On va prendre, alors pour le relier, il y a plein de choses. Vous pouvez prendre plein de choses. Du fil, de la laine, des rubans très fins comme ça. Vous voyez, des rubans comme ça là. Très fins. Ça serait très beau ça. Ça serait très joli. Par exemple, vous voyez. Il y a moult choses à partir du moment où vous pouvez... Enfin, ça peut être... Hein, vous prenez du fil, du ruban, vous avez compris. Hein, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Moi, je vais faire la facilité parce que... la facilité, puis je vais rester dans le thème de cette jute-là. Hein, d'accord? Donc, pour rester dans ce thème-là, eh bien, tout simplement, je vais prendre de la ficelle de jute. Voilà. Là. Je vais prendre ça. Je prends une grosse aiguille. Pourquoi faire? Eh bien, pour pouvoir... parce que, je sais pas, parce que pour entrer dans le truc, là, on peut pas, quoi. Enfin, je veux dire, je vais m'embêter. Donc, je rentre ça. Alors, attendez, hein. Normalement, les bouts, là, voilà, c'est bon. Je mets de la colle au bout pour durcir, pour que ça rentre plus facilement. Hop, donc voilà, ça y est. Alors, on peut le faire en plusieurs fois. Et c'est pas mal de faire en plusieurs fois, mais on peut le faire en une seule fois. Pour ce faire, eh bien, c'est simple. On démarre où on veut, peu importe. Alors, je prends un repère, c'est-à-dire mon napperon. Vous savez, les napperons, c'est une forme qui se répète. Ok. Donc là, vous voyez, par exemple, eh bien, mon repère, ça va être ces arrondis là. Et puis là, il y a un centre, vous voyez. Eh bien, je vais mettre, c'est pareil, à peu près, hein, là, hop, pouf, et me mettre à peu près là. Et puis à chaque fois, j'accrocherai au même endroit. Ok. Ça veut dire, je démarre, peu importe. Là, ici, j'ai décidé, j'allais démarrer là. Voilà, hop. Alors, c'est peut-être pas assez gros, ça. Attendez. Parce que j'ai pris de la grosse ficelle. Bon, voilà, hein, ça va aller. Donc, je vais démarrer de là. Voilà. C'est pas très difficile, je vous assure. Donc, je vais démarrer de là. Très bien. Hop. Je vais me mettre en dessous. Un au-dessus, un en dessous. Et là, alors, je m'occupe pas trop pour l'instant de... Ça va être un peu... Je détache pas, vous savez, parce que je sais pas combien de mètres il m'en faut. C'est mieux si vous détachez quand même. Allez, je vais détacher. J'en coupe un bout. La longueur, c'est variable. Hein. Ça dépend de la grandeur de votre anneau, la grandeur de votre nappe. Ouais, hein. Donc, allez, c'est parti. Donc là, je vais coudre. Tout simplement. Donc là, je vais laisser un démarrage, un bout. Et puis là, je couds. Alors, je passe en dessous, au-dessus. Je reprends à chaque fois là où je me suis dit que je prenais un. Alors, je pourrais très bien... C'est pareil, il n'y a pas une seule... Ah mince. J'ai pas pris l'anneau. L'anneau, ça commence. Vous avez compris, quoi. C'est ça, j'ai oublié de prendre l'anneau. Alors, pour ce faire... donc, vous passez, il faut quand même le prendre. Hop. Et donc, je disais quoi? Je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Vous voyez, il faut quand même que l'anneau, il soit pris... Enfin, je veux dire... je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, je sais ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, hop, moi, je fais un seul point par arrondi. Vous voyez, hein? Je prends un seul point, parce que je suis une grosse feignasse. Mais je pourrais faire toutes les... Hein, oh là là, hein, vous avez compris, quoi. Moi, je vais pas faire ça, hein, parce que j'ai pas envie. Donc, je passe bien en dessous, hop, voilà, en dessous mon gros anneau. Et hop, voilà. Bon, alors, quand on a 15 mètres de ruban. Et puis là, hop, je prends mon machin là à l'emplacement et je me suis dit que je faisais. D'accord? Voilà, regardez. Hop. Et pour l'instant, eh bien,
parce que c'est quand même pas facile que ça tienne en place, machin, tout ça. C'est pas grave. Non, pas grave. Pour l'instant, on laisse comme ça, on fait comme ça. Vous voyez, regardez. Et on essaie que ce soit harmonieux, joli, que les distances soient équidistance, à équidistance de ce que vous avez choisi, déterminé. Voilà. Et hop, et on continue comme ceci. On fait tout le tour. Voilà, vous voyez. Ça va être très beau. Enfin, ça va être très beau. Ça va être ce que je veux moi, d'accord, okay. C'est ça, parce que après, je vous dis, les goûts, les couleurs. Alors, vous pouvez aussi, ce que je n'ai pas fait là, c'est insérer des perles. Quand je suis là, si j'ai envie de mettre une perle, je peux mettre une perle. Et alors moi, là, par exemple, j'aurais tendance à mettre des perles en bois, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça, c'est assez gros. Vous voyez, par exemple, je mets une perle, et là, j'insère une perle. Je peux. Il n'y a rien qui m'interdit, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, voilà, puisque c'est ça. Je vais recommencer. Je t'ai fait le droit de recommencer. Donc, hop, je vais faire ça, ça. Je me mets là, hop, et quand je suis là, hop, super. Enfin, super, je sais pas si c'est super, mais je vais faire ça. Hop, je mets une perle. Alors, parce que j'ai décidé que j'allais mettre des perles comme ça d'un seul coup, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Et regardez, hop, regardez, on peut faire tellement de choses adorables que à vous d'être créatif, à vous de créer votre propre capteur. Voilà, c'est ça. Soyez. Je ne sais même pas si je vais en avoir assez, j'en sais rien. L'idée qui. Vous avez compris quoi. Ça. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, vous passez en dessous, passez là. C'est quand même assez facile à faire. Il n'y a pas vraiment de complications, vous voyez. La complication, c'est avoir assez de perles. Mais sinon, vous touchez le fond, c'est ça, bien sûr. J'ai pas compté, j'ai pas vérifié. Mais de toute façon, c'est pareil. Si je vois que j'en ai pas assez, je redéfais tout. Parce que tant que ça nous plaît pas, on peut faire et défaire. Je veux dire, il n'y a rien de... C'est pareil. C'est pas très... Puis on peut en mettre de plein de couleurs, on peut en mettre... Vous pouvez faire plein de choses, c'est vraiment agréable. Et vous pouvez en mettre plusieurs, vous voyez, que ça fasse toute la largeur là. Moi, j'en mets qu'une là, parce que je suis... Pareil, je répète, je suis un peu feignasse, mais on pourrait en mettre plusieurs, bien sûr. À vous. À vous de jouer. À vous de jouer. Toc. Là. Oui. Je pense que j'en aurai assez. C'est pas dit, mais bon, on verra. Je suis un peu tendue sur l'affaire, mais bon. Donc, on pourrait se retrouver à la fin de ce que j'ai fait là. Je vais faire tout le tour. Enfin, oui, c'est beau, c'est vraiment super joli. De toute façon, les capteurs de rêve, c'est... Voilà, je dis que c'est joli, c'est machin, c'est parce que j'adore ça, mais c'est tellement joli, tellement beau. Oh, c'est tellement joli. Hop. Donc, c'est ma boîte, c'est moi qui l'avais fait en serviettage, vous avez vu, c'est beau, c'est une boîte de pinard. Et je l'avais serviettée et dedans j'avais mis toutes mes perles en bois. Voilà. Parce que je vous ai pas montré, dites donc. Non, je vous avais pas montré. C'est tellement magnifique ce que je fais. C'est ça. On a toutes fait ça un jour, non? Si, on a toutes fait ça un jour. Elle est vieille cette boîte-là, vous savez. Mon Dieu. Elle est vieille, mais vous voyez. Voilà, on continue et puis on se retrouve quand... parce que là, je vais être obligée de leur défaire pour mettre. Donc, vous n'allez pas me regarder défaire, refaire. Vous avez compris le principe. Vous avez compris que pour accrocher, vous faites ça. Regardez, c'est trop joli. Enfin, c'est trop joli. Oui, c'est un style. Et comment dirais-je qu'est-ce que je voulais vous dire c'est tout, on fait ça. Puis une fois qu'on est au bout, c'est cette ficelle-là, je pense que je vais me servir pour faire l'accroche, pour accrocher au cas où. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, donc voilà un exemple.
c'est qu'un exemple. Hein. J'aurais pu mettre des perles vraiment encore plus tout autour, etc. Donc voilà ce que ça donne. À la fin, bah, quand vous êtes à la fin, bah, les deux bouts de ficelle se rejoignent. Vous avez juste à faire un nœud, ce qui vous permettra de faire le nécessaire pour, comment dirais-je, pour l'accrocher. Là, vous pouvez même eh bien, y mettre une jolie perle aussi, c'est-à-dire, vous restez dans le même style où vous prenez carrément autre chose. Oh, je sais pas, donc je sais rien. Là, je sais pas. Est-ce que j'en prends une grosse comme ça? Enfin, après, je sais pas. Hein. Là, vous, hop, donc pour les embouts là, pour que ça rentre, comme je vous disais, hop, je prends de la colle scotch, hop. Pour finir, au cas où, hein, si vous avez vraiment envie de... Voilà. Hein, hop, hop. Après, si vous avez d'autres astuces que l'histoire de la colle, là, pour durcir les bouts et puis stopper les bouts, ben il y a la cire aussi, vous pouvez mettre de la cire chaude, vous savez. Vous faites fondre un peu une bougie, et puis vous trempez vos bouts de ficelle dans la bougie. C'est pareil, ça va. Hein, je veux dire, il y a plein de façons de faire, sûrement. Hein. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Après, je vous dis, hein, il y a plein de façons. Il n'y a pas qu'une seule façon. Voilà, celle-là, c'est la mienne. Puis voilà. Hein, donc là, bon, admettons. Hein, je ne sais pas si je laisserai ça. Hein, j'en sais rien. C'est juste pour vous dire que pour faire une jolie finition éventuellement, vous pouvez, hop, mettre une ficelle là. Hop, enfin, une perle. Pourquoi pas. D'accord? Et puis là, bah, vous faites un nœud. Voilà, je vais faire comme ça histoire de dire là pour l'instant. Mais je suis pas sûre que ça reste comme ça. Mais bon, et voilà. Et maintenant, vous avez votre anneau qui est, enfin votre napperon qui est accroché. Voilà. Hop, ça fait ça. Voilà, voilà. Hein, bon, bah, voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, eh bien, bah, pour le transformer en capteur de rêve, parce que pour l'instant, moi je mets toujours une perle au milieu là. C'est le symbole de la petite araignée, là, qui porte bonheur ou pas. Hein. En tout cas, qui détruit les rêves. Alors, comme là, il y a du doré dans mon... J'ai envie de mettre une pointe, parce que là, c'est très naturel, mais ça, j'adore. Hein. C'est très, très bohème. Et bohème chic, mais naturel. Je vais mettre une perle dorée, là. Qu'est-ce que j'ai là, pour symboliser la petite araignée. Alors là, on peut se mettre une petite perle fantaisie à plusieurs facettes ou des choses comme ça. Vous pouvez vous mettre une breloque. Et ça, c'est quoi? Pas mal, ça. Et voilà, c'est un peu gros. Et ça, c'est pas mal. Tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut mettre plein de choses. On peut mettre une fleur. Vous pouvez mettre, j'en sais rien, moi, une perle. Hein. Une perle, quoi. La perle de vos rêves. Je sais rien, ce que vous voulez. J'hésite, voilà, bon, j'ai pris une boîte avec des breloques au hasard. J'ai ça ou ça. Alors, ça ou ça? Ça ou ça? Je sais rien, les deux sont bien. Peut-être ça. J'en sais rien. C'est quoi ça qu'il y a là-dedans? C'est une perle de je sais pas quoi, ça. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai une pince? Pince, mi-pince, moi. Bon, enfin bref, moi je mets toujours une perle. Et des fois elle est là, des fois elle est là. Quand je tresse moi-même, je la mets pas au centre, la perle. Jamais. Non. Là, je peux la mettre ailleurs si je veux. Hein. Je suis pas obligée de la mettre au centre. Ça fait une marguerite, vous avez? C'est très beau. Je pourrais mettre un cœur aussi, une perle en cœur. J'en ai pas. Mais si j'avais une perle en cœur, je mettrais une perle en cœur. Et puis si vous n'avez pas de perles, bah, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez coller à la balayette. Parce que ce que je mets toujours moi aussi, vous verrez à la fin, pareil, en déco. Si un jour j'arrive à retirer l'espèce de bout de fer qui est dans cette perle là, j'ai décidé que ce serait celle-là bien sûr. Hein. Pourquoi celle-là? Parce que c'est tellement plus compliqué à déglinguer. Là, il y a ça qui me gêne. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, ça y est, j'ai réussi. Ça y est, je suis têtue. Et puis, une fois que je vais pouvoir la mettre, je veux plus celle-là, vous savez. C'est ça. Alors, bref. Et
Ça va rentrer, ça, l'aiguille, là? C'est peut-être un peu exagéré. J'ai dit que... exagéré. Voilà. Donc bref, hein, vous vous débrouillez, hein, c'est ça, vous avez compris, quoi. La ficelle est trop grosse, là. Alors on va mettre un bout de fil. Est-ce que j'en ai un bout, là? Oui, sûrement. Hop. Voilà, et ma perle. Voilà, ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. Bon, enfin bref, vous avez compris, vous mettez une perle éventuellement, là, je verrai ça à la fin, parce qu'il faut que je retrouve une aiguille qui, parce que avec mes gros doigts, j'y arrive pas, sinon, une aiguille qui puisse, voir. Non, celle-là est trop grosse aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, je mettrai une perle, de toute façon, c'est sûr. Hein, tout le temps, je fais ça. Je peux la mettre ailleurs, donc je vous disais, vous la mettez où vous voulez. Hein. On verra ça plus tard. Allez, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, on va pas coucher là-dessus. On va pas coucher là-dessus. Voilà. Alors, ensuite... Ouh, j'ai froid. Alors, je vais rester donc dans toujours le même thème de ma ficelle, là, machin. Donc, c'est parfait. Donc là, je vais prendre des bouts de fil et je vais prendre des longueurs. Et ben, c'est pareil, les longueurs, c'est vous qui choisissez. Je le plie en deux comme ça. Et là, donc là, c'est le milieu. Hop, toc. Et là, je vais insérer comme ceci. Et je vais... comme cela, voilà, hop. Et là, voilà. Je mets des bouts de fil qui pendent là comme ça, d'accord? Vous les mettez bien où vous voulez, les longueurs que vous voulez, et puis, moi je mets de la ficelle comme ça. Bien sûr, vous pouvez mettre absolument tout un tas de choses. Des rubans, je recommence, des rubans, de la laine, des machins, du macramé, du machin, ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez, hein? Franchement, là, amusez-vous, c'est pareil. Hein, voilà. Vous faites ça, ça, ça. Donc moi, je vais en mettre 3, 4, donc c'est rien. Des fois, j'en mettais plein. Après, on n'est pas obligé de mettre des plumes. Là, moi, je vais mettre des plumes naturelles. Et puis des perles. On n'est pas obligé. Vous pouvez mettre que des rubans. Que des rubans, que des rubans, que des rubans. Vous pouvez mettre... je sais pas, c'est... Voilà, moi je vais donc... Alors, on voit rien à la caméra, c'est pas facile hein, de se montrer ça. Vous voyez, hop, 1, 2, 3 par exemple, 1, 2, 3, je vais peut-être mettre 5. Je vais en mettre 5. Voilà, là je vais les mettre un peu plus haut, par exemple. Je sais pas trop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je regarde là, et puis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3, nous irons au bois. Ouais, je vais en mettre 5. Allez, hop, j'en mets 5. Et puis c'est pareil, la disposition, hop. Les longueurs, vous savez, les longueurs, bah, c'est pareil. C'est au goût de chacun, j'ai envie de dire. Vous pouvez, par exemple, partir en pointe, c'est-à-dire, moi c'est souvent je fais ça par contre, hein, voilà. Là, la plus haute, elle sera plus courte, et puis après, de plus en plus long, comme ça. Vous voyez, en flèche, quoi. Enfin, en flèche, je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'en sais rien. Mais voilà. Après, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas spécialement de règles. Hein. Bon, non. Vous faites ce qui vous plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est le principe. Voilà, bon, allez, moi je mets 5. 5, comme ça. Voilà, hein, voilà. Très bien. Et maintenant, que vais-je faire? Et ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais empiler des perles. C'est ça. Alors, j'en mets pas une tonne, toujours pareil. Non. Quelle couleur? Je vais prendre des plus clairs comme ça. Alors, je sais pas ce que j'ai. Parce que là, franchement, j'ai une grosse boîte. Parce que c'est une boîte qui était prévue, que j'ai depuis toujours pour faire ça. Donc, j'avoue que là, je suis plutôt... pas trop mal équipé, on va dire. Mais voilà. Hein, après, je vais prendre ça. Allez, par exemple. Hop, je suis gelée. J'ai froid. Hein. Oh, moi, je sais pas vous, mais qu'est-ce qui fait froid hein. Ouais, ok, il y a du soleil. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, il y a du soleil. Mais alors, qu'est-ce qui fait froid? Qu'est-ce qui fait froid? Je mets ma grosse main. Ma grosse main. Et puis là, bah, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. Je vais, hop, durcir les bouts pour mieux enfiler les perles parce que sinon c'est trop galère avec cette ficelle là, ça se dépiote, vous savez, ça se dépiote. Bah, pour mettre les perles c'est du domaine de l'impossible. Donc là par contre je vais pas coller tout de suite les choses. Pourquoi? Parce que ça peut bouger. Enfin, je veux dire, je peux changer d'avis.
l'endroit où je mets, machin, gna gna, ok, gna gna gna, gna gna gna. Je vais rentrer les 2 bouts de ficelle dans la perle, si c'est possible aussi. Si c'est possible, si c'est possible. Vous avez vu, je mets une autre couleur pour faire un dégradé naturel comme ça. Bon, c'est pareil, bon. Je vais te dire... on n'est pas obligé de mettre des perles, là. Pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Hein. C'est parce que, voilà, je fais ça, mais on n'est pas du tout obligé. Donc, hop, hop. Donc ça, c'est assez long de faire tout ça, quand même. Hein. C'est comme tout travail artisanal, c'est quand même assez long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre ce que je fais pour un. Ok. Ensuite, bah, je le ferai toute seule dans mon coin. Dans mon coin. Voilà, je rentre les 2 bouts, là. Voilà, comme ça. Une, ça stoppe mon... Parce que là, j'ai mis ma ficelle, mais bon, ça peut se défaire. Donc là, moi, en général et toujours, je mets une perle comme ça pour faire un stop et pour faire joli, ok? Et là, je peux y mettre une plume, par exemple, tout de suite là. Je peux tout de suite mettre une plume. Alors moi, je vais prendre des plumes naturelles, par exemple. Voilà, vous l'entendez, mon loulou. Voilà, hop, une jolie plume naturelle. Et là, hop, et bien, tout simplement, on met une plume, c'est tout. Je veux dire, là, il n'y a pas de... voilà, c'est tout. Alors, hop, donc après j'attends de faire, je fais, j'assemble, pouf pouf, et je vois à la fin ce que ça donne pour tout finaliser, coller, etc. Donc, ok, sur ce principe-là, eh bien ça y est, vous pouvez faire vous-même votre truc, ok? Donc, on enfile les perles, on y met dans la perle des plumes. Alors là, il faut, suivant la grosseur de la plume, hein, eh bien, il faut quand même que la plume rentre dans la perle pour, que ça tienne, quand même, hein, que ça tienne. Si vous n'avez pas de perle ou la plume, parce qu'après, vous pouvez mettre toutes les plumes possibles et inimaginables. Hein. Vous pouvez mettre des jolies petites plumes comme ça. Hein, voilà, il y a plein de plumes. J'en ai plein de toutes sortes, de toutes. J'ai une boîte, si vous saviez... c'est vraiment, c'est tellement joli les plumes, c'est léger, c'est beau, c'est magnifique. Et donc du coup, voilà, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Ça dépend la couleur que vous allez utiliser et tout ça. Hein. Faites en sorte que la plume rentre dans la perle, quoi. C'est ça que je veux dire, ok? Donc vous confectionnez votre truc, hein, et puis après vous regardez si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, eh bien vous collez un peu. C'est pas nécessaire de coller énormément, mais un petit peu de colle, vous redéfaites votre plume, hop, vous mettez un petit peu de colle au bout, et hop, vous enfilez comme ça, et la colle va s'étaler dans la perle, à l'intérieur de la perle, vous voyez? Quand vous allez enfiler, comme ça va étaler la colle dans la perle, et puis ça ne bougera plus. Voilà, ça ne bougera plus, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est destiné à être pendu, et on est pendeur au mur. Au mur, si vous les mettez à l'extérieur, là il faut quand même que ce soit un peu plus collé, un peu plus collé. Mais sinon, si c'est pour l'intérieur que ça accroche au mur, on ne touchera plus, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Ok? Eh bien écoutez, hors caméra, toujours pareil, je vais enfiler mes perles, je vais mettre quelques plumes. Je ne vais pas faire un truc de dingue, mais quand même. Je vais mettre mes perles et mes plumes. Je vous montre le final. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis que ça vous aura donné des idées. Et puis une façon de faire. Hein. Voilà, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Et voilà le final. Voilà. Donc, j'ai mis les choses que j'avais reçues aussi. Donc là, c'est un bout de ruban que j'ai récupéré, qui est dans les couleurs or. Il y a des fils d'or, du beige. Là, c'est un papillon. Voilà, pourquoi? Papillon, marguerite. Vous la voyez, la marguerite, là? Donc voilà, j'ai mis la perle. Et puis le cœur avec du ruban comme ça, où il y avait des cœurs. Voilà. Et des plumes, voilà. Et puis, moi, j'ai fait comme ça. On pourrait encore en rajouter plein. Je trouve que ça va. Voilà, il me convient. Simple. Enfin, simple. Oui, enfin... voilà, il est simple. On peut faire beaucoup plus sophistiqué. Vous pouvez aussi rajouter des breloques à vos ficelles. Vous pouvez accrocher des breloques. Enfin, franchement, là, c'est à l'infini. Hein. À l'infini, tout ce que vous pouvez accrocher. Pas seulement des perles. Hein. À la place des perles, vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Donc j'ai mis quelques rubans que j'avais de la récup. Là j'ai mis le reste qui me restait du contour que j'ai fait. Voilà. C'est tout. Voilà.
Ben, j'espère que ça vous, voilà, ça vous donnera des idées. En tout cas, voilà, c'est joli, c'est bohème. Puis je vous dis, si vous avez une jolie terrasse, un joli extérieur comme ça avec des plantes, vous voyez, un endroit un peu comme ça, comment on pourrait dire, zen, un petit endroit où vous êtes bien à partir du printemps, là, quand il fait les beaux jours, ou l'été, tout ça, que vous êtes dehors et tout ça. C'est joli d'avoir un capteur de rêve dans un coin comme ça, je trouve ça assez joli. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, voilà. Il est très joli. Ouais, il est simple mais joli. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On se retrouve, normalement on se retrouve. Hein, on se retrouve pour une carte pop-up. On se retrouve pour une carte pop-up, voilà, et puis cet après-midi, pas maintenant, là, parce que là maintenant c'est l'heure c'est l'heure de décor, enfin des choses, voilà, autre chose, hein. Je vais sortir mon petit chien en l'occurrence d'ailleurs, faire à manger tout bastringue, hein. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.